Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Aujourd'hui, pour notre question à l'expert, nous allons aborder la question du droit à la prise de recharge pour les véhicules électriques dans les parkings en copropriété. Pour en savoir plus sur la réglementation qui encadre l'installation de bornes de recharge, nous faisons appel à Sophie Nadal, avocat à la Cour. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, par quoi on pourrait commencer pour expliquer un petit peu en quoi consiste le droit à la prise? Alors, ce que je propose, c'est de faire un petit rappel global et finir en insistant particulièrement sur ce qui intéresse peut-être les copropriétaires, locataires et occupants concernant la répartition financière. Alors, le droit à la prise, petit rappel quand même légal, résulte des articles R111-1A à R111-1D du Code de la construction et de l'habitation. Définition de droit à la prise, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le droit pour chaque copropriétaire ou locataire ou occupant de bonne foi qui dispose d'emplacements de parking couverts ou extérieurs, rattachés à l'immeuble en copropriété, de faire mettre en place par le syndic ou de mettre en place eux-mêmes des installations de recharge de véhicules électriques. Alors j'insiste sur un petit point, il faut bien distinguer le droit à la prise dont bénéficient individuellement les locataires, copropriétaires ou occupants, de l'obligation pour le syndic de la mise en place d'installations collectives dans les immeubles en copropriété, qui pourra faire éventuellement l'objet d'un podcast prochain. Donc les modalités, comment fait-on? Le copropriétaire, locataire ou occupant doit notifier son intention au syndic de bénéficier du droit à la prise. Cette notification se fait soit par lettre simple, si les intéressés veulent que les travaux soient effectués par le syndic, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, s'ils veulent faire eux-mêmes les travaux, ce qui est possible. Dans ce cas, la lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée par les occupants copropriétaires ou locataires, doit être accompagnée d'un dossier à l'intention du syndic, incluant le descriptif des travaux et, très important, le schéma de raccordement électrique. On va voir plus tard que ce point est très important. Alors, il est à noter que s'il s'agit d'un locataire, le locataire s'adresse au propriétaire, à charge pour son propriétaire d'informer le syndic. Le locataire n'intervient pas directement à l'égard du syndic, c'est son propriétaire. Il est intéressant de noter, alors ça aussi c'est important, que cette décision ne passe pas par une décision d'AG. Ah oui, c'est très important, parce qu'en général on pense en AG, etc. Le droit à la prise, non. Mais il est intéressant de noter que l'ensemble des copropriétaires sont informés par le syndic lors de la prochaine AG, faisant suite aux travaux ou si les travaux sont encore faits avant les travaux. Donc il y a une information de l'Assemblée générale, mais il n'y a pas de vote. Très bien, ça c'est très important. C'est très important parce que souvent on dit mais ça va passer en AG, etc. Alors j'insiste bien, c'est le droit à la prise. Ce n'est pas l'obligation pour le syndic de la mise en place d'installations collectives qui là, effectivement, fait l'objet d'un vote en AG. Donc c'est la volonté, je parle bien de la volonté, comme je suis copropriétaire, j'ai une voiture électrique, je veux faire installer. Non, ça ne passe pas en Assemblée générale. D'accord. Alors, la mise en œuvre des installations. Une convention est conclue entre le propriétaire ou le syndic et le prestataire choisi par le demandeur du droit à la prise. Cette convention est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle fixe les modalités d'accès aux parties communes et les modalités de gestion et d'entretien des équipements. Alors là encore, il y a un point qui est intéressant au niveau juridique et pratique, c'est que bien que cette mise en place d'installation ne passe pas par le biais d'un vote en assemblée générale, les travaux sont néanmoins effectués par l'installateur sous la responsabilité du syndic. C'est pour ça que le syndic doit être informé. Exactement. Souvent en question, est-ce que le syndic peut s'opposer? Oui, bien sûr.
le syndic peut s'opposer. Dans ce cas-là, il doit saisir le tribunal, ça passe par une décision judiciaire, il doit saisir le tribunal dans un délai de 3 mois à compter du moment où la notification lui a été faite. Si pendant 3 mois il ne dit rien, eh ben, le propriétaire peut commencer ses travaux. D'accord. Alors, quelles pourraient être les raisons de l'opposition? Alors, les raisons, défaut d'accès, défaut d'opportunité ou risque de sécurité. Parce qu'on se raccorde au compteur de l'immeuble. Alors, justement, j'y arrive. Que sont en pratique ces installations et mais qui les finance? Alors, là encore, techniquement, c'est intéressant et souvent un petit peu complexe. Les méthodes de raccordement sont multiples. On a, premièrement, tout simplement, là encore, ça peut paraître étonnant, la possibilité de se raccorder à une prise domestique. Alors, comment se fait en pratique le raccordement? À condition, évidemment, que la ligne bénéficie d'une protection par disjoncteur différentiel. Alors, l'installation doit être vérifiée par un professionnel, c'est-à-dire que le propriétaire ne veut pas arriver comme ça, tiens, je vais me rattacher à la prise, et puis non, ça doit être vérifié par un professionnel. C'est le copropriétaire qui en fait la demande, qui finance le raccordement de la prise électrique à son compteur personnel. Parce qu'il faut bien sûr faire un raccordement de la prise, par exemple, qui est dans le garage, à son compteur personnel. Comment se fait le financement? Alors, c'est le copropriétaire donc, qui finance, bien entendu, le raccordement électrique. Et comment se fait l'imputation de la consommation? Ben, c'est tout simple. Puisqu'il y a un raccordement sur le compteur personnel, eh ben, il assume la consommation d'électricité relevée sur ce compteur, incluant bien entendu la recharge de son véhicule. Là, la boucle est bouclée. Alors, ceci dit, j'insiste, c'est quand même très, très sécurisé. Ça se fait rarement. Parce qu'il y a un risque de surchauffe, d'incendie. C'est quand même rarement les instances de sécurité valident. Mais c'est possible juridiquement. Et deuxième possibilité que tout le monde connaît bien sûr et qui fait l'objet de débats à droite à gauche, les bornes de recharge. Alors pour les bornes de recharge, il faut distinguer 2 cas. Le premier cas où les copropriétaires utilisent un point électrique qui existe. Oui. Et le deuxième cas, c'est la création d'un nouveau point d'alimentation électrique. Alors premier cas, utilisation du point électrique existant. 2 solutions, la borne est reliée directement à l'appartement, c'est-à-dire qu'elle est reliée au tableau électrique de l'appartement concerné. La répartition de la consommation se fait en consultant la consommation personnelle du propriétaire et incluant évidemment la recharge électrique. Non, il est loin du parking. Hein. Alors justement, c'est tout à fait possible. L'intérêt, c'était sa facturation personnelle et le coût du raccordement électrique et le coût de l'installation de la borne incombe à l'intéressé. Ah oui. Et sachant qu'il est propriétaire de sa borne dans ces cas-là, c'est-à-dire que très souvent, effectivement, l'appartement est loin du garage, et dans ce cas-là, ce système nécessite l'accord de la copropriété pour le passage des câbles dans les parties communes. Oui. Donc là, on voit la difficulté de... c'est-à-dire que si tu as ton parking et si tu habites au 10e étage, tu traverses l'immeuble avec les... dans les faut faire beaucoup de trous dans les planchers, là. Voilà, il faut l'accord de la copropriété. Alors, c'est important de savoir que la borne, dans ce cas-là, appartient au propriétaire. Hein. C'est important. Tu verras pourquoi. Deuxième solution, toujours en utilisant les points électriques existants, la borne est reliée au service commun. C'est-à-dire que la borne est reliée au tableau des services communs de la copropriété par le biais d'une armoire électrique dédiée à cet effet. Et il y a une installation de sous-compteurs individuels. Ça, je connais déjà un peu mieux, oui. Voilà. Ça me parle plus. Et oui, voilà. Mais c'est pas ce qui est le plus... On va aller au plus banal. Mais il faut savoir que ça existe. On peut le faire. Oui, bien sûr. On peut le faire. Donc, il peut tout à fait se raccorder au tableau électrique avec son sous-compteur. Et cette solution implique, bien entendu, de rétrocéder sa consommation à la collectivité en remboursant au syndic des unités de recharge utilisées par les propriétaires de la borne. Donc, c'est le syndic qui fait le décompte. Alors, une deuxième solution, création d'un point d'alimentation électrique. Alors, c'est le plus banal, c'est la solution qui se fait le plus couramment. Pourquoi ? Pour une solution technique. Alors, là, comment ça se fait ? C'est tout à fait différent. Là, la demande est faite obligatoirement auprès d'un opérateur.
là, on n'est plus du tout dans le système de la convention avec le syndicat, etc. Il n'y a rien à voir. Là, la demande, il fait directement donc auprès de l'opérateur. Et alors là, c'est très intéressant de savoir comment se fait la répartition financière. Jusqu'à présent, c'était simple. La répartition se fait soit directement sur le compteur, soit sur le compteur commun, avec répartition par la copropriété des charges. Là, pour l'instant, pas tout. En cas de création d'un point d'alimentation, c'est-à-dire un point de livraison d'énergie, la répartition financière se fait ainsi. Alors, l'opérateur, il y en a beaucoup sur le marché, on ne va pas les citer. L'opérateur prend en charge le coût des travaux. Et attention, il devient propriétaire de l'infrastructure, c'est-à-dire de l'armoire et de la borne. Oui, c'est lui qui est propriétaire. C'est intéressant. Le copropriétaire qui souhaite donc disposer d'une borne va payer un abonnement mensuel auprès de l'opérateur. Donc, la répartition se fait avec un abonnement mensuel. C'est la location, quoi. La location de la borne. C'est un abonnement mensuel. Puisqu'il y a des sous-compteurs et l'opérateur fait son décompte pour chaque copropriétaire, utilisateur de la borne. Et, question qui est très importante aussi, qui va payer l'extension du réseau réalisé par l'opérateur? Eh bien, ce sont l'ensemble des copropriétaires. C'est la copropriété. C'est la copropriété, c'est pas forcément le copropriétaire qui demande à être accordé. Voilà, tout à fait. Donc moi, par exemple, j'ai pas de voiture électrique. Je paierai quand même l'installation du point d'alimentation électrique, c'est-à-dire du point de livraison d'énergie, rapporté entre l'ensemble des copropriétaires. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui disent c'est normal, un jour il peut utiliser, s'il en a envie, cette borne. D'accord. Donc charge commune. Voilà. La sécurisation des accès et des systèmes de facturation doit être mis en place. Alors bien entendu, ça on connaît, c'est verrouillage à clé, prépaiement par carte. Il y a plusieurs systèmes. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que là, c'est vraiment très, très technique. Voilà. Petit point intéressant, il y a une aide crédit d'impôt, tout le monde le sait. Ça a été dit dans les journaux, etc. Alors, c'est réservé aux propriétaires, ça fait 75% du montant des dépenses, sachant que l'avantage est limité à 300 € par système de charge. Ça, c'est quelque chose qui est maintenu parce que ça existe depuis déjà un petit moment. Tout à fait. Alors, c'est réactualisé, c'est pour ça que là, c'est réactualisé très, très fréquemment. Donc, il faut voir avec le système d'impôt. Voilà. Alors, il y a un petit point intéressant, on va quand même faire une petite polémique. Il y a un décret qui est en cours de finalisation. Alors, il n'est pas encore paru. Alors, un décret, tout le monde sait que c'est pas une loi, donc c'est pas voté, c'est une décision réglementaire qui est en cours de finalisation, qui prévoit qu'un opérateur en particulier, le plus courant, pourra intégrer le coût des études et des raccordements dans le tarif d'abonnement de l'électricité. D'accord. Dit usuellement TURP. Tu sais, c'est TURP. Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà. Oui, c'est ça, d'accord. Voilà. Donc en fait, n'importe quel opérateur, plusieurs noms, il y en a un en particulier qui pourra intégrer le coût des études et des raccordements. Attention, des raccordements, le coût des études et des raccordements. Donc le raccordement ne sera plus à charge des charges communes de la copropriété, mais c'est un impôt, c'est intégré dans le tarif d'abonnement et d'électricité. Donc en fait, tout le monde va payer. Et oui, tout le monde va être concerné. Alors, tout le monde paye, c'est un petit peu critiquable. Alors, il est prévu, le cas échéant, un recours devant le Conseil d'État. Il faudrait déjà que le décret soit publié. Ça va être dans les jours qui viennent, là. C'est un principe acquis. C'est un principe qui est acquis. Donc, le point est intéressant. Puisque, ça risque de faire un peu de bruit, oui, effectivement. Voilà, ça ferait du bruit. Il y a déjà des articles qui sont parus. Enfin bon, c'est voilà. Et parce que si on commence comme ça, charge commune, maintenant ça inclut dans le tarif, après ça sera inclus. Enfin voilà. Donc à voir. Mais au niveau de la répartition des charges, c'est public, c'est quand même intéressant. Écoute, je pense que pour ce premier podcast qu'on fait ensemble, c'est très complet, très très complet. Voilà. Je vois que tu as bien creusé le sujet. Oui, je pense que nos lecteurs seront et nos auditeurs vraiment ravis et satisfaits de ta réponse. Donc je te dis rendez-vous au prochain podcast maintenant. Pas de problème. Si ça te convient, on te retrouvera très prochainement dans les pages de monimmeuble.com. À très bientôt. À très bientôt, Isabelle. Au revoir. Au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services.
commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.